pour un petit exercice qui a rendu fou pas mal de mes élèves que je vous propose aujourd'hui, qui est un exercice d'indépendance du pouce par rapport aux autres doigts, par rapport aux deux doigts de la main droite, pour les droitiers bien sûr. C'est un arrangement que j'avais fait sur Billie Jean avec la partie de basse et la partie de clavier mélangée. En clair, tout le monde connaît ce morceau avec cette célèbre partie de basse qui fait ça. Donc il y a 4 notes qui tournent en rond, mais qui ont marqué les esprits. C'est décomposé de cette façon. On va chercher le Mi, alors je compte pas le capodas dans le case 2. Mi, Si, Ré, Mi, Ré. Ou alors en numéro 2, je passe au-dessus, 2, je reviens à la corde de Ré, je fais 0, 2, 0. Et je reviens à la corde de La et je fais Si, La, Si. D'accord? Je remonte, 0, 2, 0, 2, 0, 2. Je préfère dire en note, Mi, Si, Ré, Mi, Ré, Si, La, Si. Sans compter le capodas, hein, je le redis. Donc, il faut arriver à faire tourner ça juste avec notre pouce. Plusieurs fois, jusqu'à ce que ça vous paraisse naturel, comme on ferait en picking. On remarquera que je joue à la manière d'un débutant avec un seul doigt, le majeur. Parce qu'en fait, je vais avoir besoin d'autres doigts en bas. Alors si vous regardez ce plan, cette note elle est importante. Le Mi, il démarre sur le temps d'ailleurs. Et là, il réapparaît ici. Donc à chaque fois qu'on appuie ici, c'est là qu'on va pincer avec la main droite. Genre. Qu'est-ce que je fais? Je pince les deux cordes aiguës pour m'entraîner. À chaque fois que j'appuie le doigt en Mi, soit 2 sur la corde de Ré, je fais en même temps les deux cordes aiguës. Donc ça peut être un exercice 2 en préparatoire. Exercice 1, c'est de faire ça, on boucle. Exercice 2, on repère à chaque fois qu'on appuie ici, on fait les deux cordes aiguës. Je sais pas si vous avez remarqué, vous êtes sur le premier temps, timbre, timbre, et le et du 2. Timbre, 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 timbre. Donc c'est à ces deux endroits qu'on va pincer. Donc qu'est-ce qui se passe en partie aiguë? En fait, on va faire juste ça, c'est-à-dire 0, les deux cordes à vide, après 2 et 2, après 3, et après on revient en 2. Mais placé au bon moment. Voilà ce que ça donne pour la première mesure. Premier pincé avec les cordes à vide, donc là c'est facile. À chaque fois que je rappuie ici, je vais rajouter les deux 2. Voilà ce que ça nous donne. On a la première mesure. Ici, ici. Pour la seconde mesure, il va falloir décaler les doigts ici en 3. Donc on peut réussir avec le majeur. Moi je change de doigt. Mais bon, vous qui avez travaillé en boucle avec le majeur, vous pouvez essayer de faire comme ça. Donc je pose mes deux doigts en 3 et je reprends le riff de basse. Et là je reviens en 2. À vous de voir, si c'est plus pratique de changer de doigt, vous le faites. Donc 0, 2, 3, 2. Voilà ce qui se passe en aigu. Donc je vous refais le tout, à peu près la vitesse de Michael Jackson. Donc j'en fais 4 pour démarrer. Je rajoute la deuxième.
Donc c'est bête comme chou, ce qu'on appelle plus ou moins de la polyrythmique. Donc on a une guitare, enfin la partie basse qui est en croche, da 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 da, et l'autre qui est tin, pam, tin, pam, 4. Donc le 1 et le V du 2. Donc ce genre d'exercice que je donne pour l'indépendance, ça peut être très intéressant que vous maîtrisiez cette technique. Après on peut l'utiliser dans plein de choses pour mélanger deux instruments en même temps quand on est seul à la guitare. Vous avez vu les garçons qui tapent sur les guitares, qui rajoutent des notes à droite à gauche. Donc le démarrage de cette technique, c'est ça, c'est de commencer à avoir le pouce et les doigts qui sont indépendants, comme dans du picking. Le pouce va faire sa petite vie pendant que les autres doigts doivent faire autre chose. Donc amusez-vous avec ça, vous verrez.